N'hésitez pas à me faire savoir si vous êtes là, s'il vous plaît. J'ai clairement entendu marcher. Violence. J'ai encore entendu un bruit à l'étage. Oh putain. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi arrêter l'enquête au bon moment. Et là, je pense qu'il faut que j'y mette un terme. C'est dans cette ancienne colonie abandonnée que je m'apprête à enquêter ce soir. Je vais me retrouver seul, perdu au cœur de ces longs couloirs lugubres. Érigée au début des années 50, cette colonie située à proximité d'une station de ski a jadis accueilli de nombreux enfants en quête de vacances. Si elle n'est pas réputée pour être le théâtre d'événements paranormaux, certains ont pourtant témoigné de sensations étranges entre ces murs. Un ancien pensionnaire affirme avoir vécu des terreurs nocturnes, tandis qu'un autre avoue avoir ressenti une peur indicible en traversant ces longs couloirs. Ces souvenirs d'enfance, peut-être déformés par le temps, pourraient être à l'origine de ces récits. Cependant, c'est après avoir passé quelques heures dans cette ancienne colonie que je vais commencer à saisir l'atmosphère qui y règne. Pourrait-il s'agir à présent d'un repère pour des âmes errantes ? Bon voilà les amis, je viens d'arriver dans la colonie. Autant vous dire que seule l'ambiance est vraiment particulière. Et je vous avoue, je suis pas forcément à l'aise. Je vais me restaurer avant de commencer réellement le tournage. Et essayer de m'imprégner un petit peu de l'ambiance du lieu de nuit avant de commencer. Bon voilà les amis, je viens de passer en vision nocturne. Et je vais pouvoir à présent commencer cette nouvelle enquête paranormale. Autant vous dire que le lieu est très très grand et de se retrouver seul, l'ambiance est complètement différente. Voilà, j'ai le K2 avec moi. Je vais dans un premier temps, comme d'habitude, essayer de me déplacer dans les différentes pièces pour voir si j'arrive à entendre des choses, capter des choses, et peut-être pouvoir orienter l'enquête plus facilement. Alors je vais commencer par me présenter, même si je me suis déjà présenté cet après-midi. Alors bonsoir. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi ce soir ? Je m'appelle Jordan. Sachez que je ne viens pas vous déranger, j'aimerais simplement pouvoir entrer en contact avec vous, vous poser des questions. Vous pouvez vous manifester en faisant soit un bruit, ou en déclenchant l'appareil que je tiens dans la main. J'ai également disposé un appareil au premier étage, et vous pouvez également vous en approcher si vous le souhaitez. Vous pouvez également faire un bruit pour me montrer votre présence. Autant vous dire que l'ambiance, encore une fois, c'est vraiment pesant. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi et souhaiterait se manifester ? Je suis là pour vous écouter. Alors faut savoir que c'est une ancienne colonie. Il n'y a pas forcément
d'histoire particulière ou d'histoire de hantise. Mais je sais que plusieurs personnes qui ont exploré ce lieu ont déjà ressenti des choses comme des oppressions. Donc c'est pour cette raison également que j'ai voulu venir tenter de mener une enquête ici. Alors c'est très très grand, donc je vais essayer de ne pas me perdre. N'hésitez pas à me faire savoir si vous êtes là, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour vous déranger. Oh. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit ? Très bien, merci. Je sais pas si on l'a entendu à la caméra. Je pense que ça venait de l'étage. Pourriez-vous refaire un bruit, s'il vous plaît, si c'était vous ? Waouh ! Oh, le K2. Pourriez-vous vous en éloigner, s'il vous plaît ? Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui souhaiteraient se manifester ? Ouais, c'est dingue là, le K2 qui réagit vraiment du tac au tac dès que je pose une question. J'ai encore entendu un bruit à l'étage. Faut savoir qu'il n'y a pas de vent en plus. Je vais aller voir. Est-ce que vous êtes au premier étage ? Je vais vous montrer, j'ai laissé un pod. Regardez ces couloirs. Pourriez-vous éventuellement me montrer une direction ? Soit par ici, soit par ici. Ou soit par ici. Oh, légère réaction du K2. Très bien, je vais prendre ça pour un oui. Je vous avoue que je regarde pas mal autour de moi, je me sens pas mal observé. Alors c'est dans cette pièce-là que j'ai laissé un pod avec une caméra. Pourriez-vous éventuellement faire déclencher le pod, c'est le petit boîtier noir qui est posé sur le matelas en face de moi. Vous pouvez tenter de vous en approcher et de le toucher, s'il vous plaît, pour me montrer votre présence. C'est inoffensif pour vous ?
Alors le lieu est très très calme hein, sinon. Enfin je veux dire, on n'entend pas les animaux à l'extérieur, il n'y a pas de vent. C'est vrai que ça ajoute un côté anxiogène encore plus important. Êtes-vous avec moi dans cette pièce ? Vous semblez m'avoir montré cette direction. Alors j'ai également avec moi le Spirit Voice et les baguettes. Je pourrais tenter différentes expériences. Je vais aller dans l'autre côté. Une pièce là. Wow. N'hésitez pas à me rejoindre si vous le souhaitez. Je sais pas si vous l'avez entendu. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit ? Wow. Pourriez-vous refaire un bruit s'il vous plaît ? Je pense que ça venait de là. Je vous avoue que je me sens pas mal observé. Après ça, c'est plus mon esprit qui me joue des tours, hein, le fait d'être seul dans un grand bâtiment comme ça, c'est vrai que tout de suite, notre cerveau peut interpréter des choses. C'est anxiogène ces deux pièces-là, qui étaient probablement des chambres à l'époque. Et on peut voir encore les matelas au sol. Avez-vous dormi dans cette colonie et peut-être même dans cette chambre ? Wow. Très bien, merci. Est-ce qu'il est possible pour vous de me voir ? Visiblement, vous pouvez m'entendre, mais est-ce qu'il est possible pour vous également de me voir ? Vous pouvez de nouveau déclencher l'appareil que je tiens dans la main. Écoutez, le premier étage a l'air, je pense, d'être plus intéressant. Je pense que je vais prendre le Spirit Voice pour tenter
peut-être capter des messages. Ok. Je vais prendre un autre appareil avec moi. Et vous pourrez également tenter de me faire passer différents messages. Et si vous avez un message à me transmettre ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le dire au travers de l'appareil. Le Cadu réagit. Ah, il réagit encore là. Écoutez, je vais passer directement avec le Spirit Voice. Ok, donc le Spirit Voice est allumé. Auriez-vous peut-être un message à me transmettre, s'il vous plaît, au travers de cet appareil ? Je vais retourner le cadeau à déclencher tout à l'heure. Pourriez-vous me donner votre prénom, par exemple ? N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous le souhaitez. « 93 ans. 93 ans. Très bien, merci. Pourriez-vous peut-être me donner votre prénom, s'il vous plaît ? Hilaire. Cuivre. Pour ma part, je m'appelle Jordan. Pourriez-vous me dire si vous avez peut-être séjourné autrefois dans cette colonie qui est maintenant abandonnée depuis pas mal d'années? N'hésitez pas à communiquer avec moi encore une fois si vous le souhaitez. Océane. Très bien, merci. Avez-vous déjà séjourné dans cette colonie? Et si oui, auriez-vous peut-être un souvenir ou quelque chose à me partager? Un moment vécu ici? Quand? Révoqué. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose ici? Est-ce que quelque chose s'est produit, s'est passé dans cette colonie?
Si oui, pourriez-vous éventuellement me dire quoi, s'il vous plaît? N'hésitez pas à me le dire au travers de l'appareil. Yvonne, Il y a pas mal de prénoms qui sortent au Spirit Voice et encore une fois c'était une colonie donc on peut imaginer qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient ici chaque année passer des vacances. Après encore une fois il n'y a pas d'histoire de hantise ou de personnes qui seraient décédées réellement ici donc c'est compliqué de savoir si c'est des personnes qui ont vraiment eu un lien ici. Après on peut peut-être imaginer également que ce sont des personnes, des entités, des personnes qui soient venues séjourner ici autrefois et qui sont depuis décédées et qui puissent peut-être venir ici tout simplement parce qu'ils ont apprécié le lieu, qu'ils y ont passé des bons moments et peut-être que c'est pour ça que je capte leur présence et leurs différents prénoms au Spirit Voice. Après encore une fois c'est de simples théories qu'on essaye d'amener à chaque fois. Et on pourrait imaginer ça. Est-ce que les personnes qui communiquent avec moi ont connu cet endroit, cette colonie? Sol. Vous pouvez également faire un bruit ou tenter de me parler, de passer devant mes caméras. Je suis là pour vous écouter et capter votre présence. Violence. Est-ce qu'il y a eu de la violence ici, peut-être ? Cousine. Peut-être imaginer une famille qui serait venue ici et ça se serait peut-être mal passé. Quel type de violence s'est produit ici ? Pourriez-vous m'en dire davantage, s'il vous plaît ? Majeur. J'ai entendu différents bruits depuis que je suis arrivé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me confirmer que c'est bien vous ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, me confirmer que c'est bien vous ? Vous
pouvez de nouveau déclencher l'appareil, par exemple, que je tiens dans la main. J'ai l'impression que ça marche à l'étage à chaque fois. J'ai cru entendre marcher. Waouh, le K2. Je sais pas trop dans quelle pièce me rendre. J'entends des différents bruits depuis tout à l'heure. Est-ce que vous cherchez à me faire passer un message? Ça gratte en fait, je me demande si c'est pas une bête. Alors, c'est compliqué en plus de vraiment savoir d'où ça vient. Est-ce qu'un drame s'est produit ici? Vous m'avez parlé de violence. Pourriez-vous peut-être m'en dire davantage, s'il vous plaît? Vous pouvez tenter de parler proche de mes différents micros. Et peut-être que je pourrais capter vos messages. Écoutez, je vais essayer de me poser dans une pièce et je vais tenter d'utiliser les baguettes. Peut-être que je pourrais le faire là, peut-être. Alors, si quelqu'un est ici avec moi, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Oh, c'est fou. Très bien, merci. Avez-vous déjà séjourné dans cette colonie? Pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Avez-vous déjà séjourné ici? Non. Ok. Ça marche à l'étage.
Est-ce que c'est vous que j'entends marcher? À l'étage, si oui, pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît? Wow, c'est instantané là. Je sais pas si on l'entend à la caméra. J'entends clairement. Ouais, c'est pas possible, il y a une bête. Je sais pas si je peux accéder en plus à l'étage. Je vais essayer d'aller voir. Alors, c'est peut-être juste une bête. Ok. Waouh, ah ouais, c'est anxiogène là. Alors, je vous avoue que je me sens mais pas bien du tout dans ces combles. Je sais pas sur quoi je peux tomber en fait, pour être honnête. Mais pour voir qu'il n'y a pas de bête quoi. Il n'y a rien. Je suis désolé, je vous éblouis je pense avec ma lumière, mais c'est que... Là je vous avoue, c'est le seul truc qui me rassure un peu. C'est fou, il n'y a pas de bête, il n'y a rien quoi. Regardez ça. Et moi je pense que ça marchait à ce niveau-là en fait. Par là-bas. En face. Si c'est vous qui avez marché dans ces combles, pourriez-vous faire déclencher l'appareil, le petit boîtier que je tiens dans la main, s'il vous plaît? Allez-y. J'ai l'impression encore d'entendre des bruits, mais... Si c'est vous qui avez marché, faites s'il vous plaît déclencher l'appareil que j'ai dans la main. Vous faites un bruit. Écoutez, je vais redescendre. Depuis un certain temps déjà, je me suis lancé dans cette enquête, seul au cœur de cette ancienne colonie désormais abandonnée. Au cours de cette exploration, je vais être confronté à une série de bruits intrigants. Certains sont clairement attribuables à des rongeurs probablement dissimulés dans les combles, tandis que d'autres, captés plus tôt dans mon investigation, demeurent plus énigmatiques, plus difficiles à déchiffrer. Plongé dans une atmosphère angoissante, je vais persévérer dans mon enquête en me déplaçant vers une autre zone de la colonie. Vous verrez alors que le sentiment d'oppression qui m'étreint s'alourdira peu à peu à mesure que le temps passe. Ok, donc là je suis dans l'autre aile en fait du bâtiment. Vous voyez, il faut faire très attention parce que le plancher est partiellement enlevé. Alors on peut voir que c'était visiblement une salle de classe. Alors n'hésitez pas, si quelqu'un est ici avec moi, vous pouvez encore une fois vous manifester à moi en faisant un bruit ou en touchant l'appareil que j'ai dans la main. Je ne suis pas là pour vous déranger.
N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes ici avec moi. Wow. K2 a réagi. Très bien, merci. Il y a une pièce là. On peut voir que cette partie du bâtiment est vraiment beaucoup plus anxiogène, je trouve. On peut voir que tout est pourri, tout est moisi. Ça fait un peu une ambiance apocalyptique. Avec la forêt qu'on ne voit pas très bien, mais c'est entouré d'une forêt. Auriez-vous un message à me transmettre, à me faire passer ? Ah, c'est une goutte d'eau, je pense. On peut voir qu'il y a une petite balle juste ici. Sachez encore une fois que je ne suis pas là pour vous déranger. J'aimerais simplement capter votre présence et être sûr que quelqu'un m'entend, que quelqu'un me voit. Alors cette pièce-là, c'est vraiment, je pense, la plus flippante. J'ai posé un pod également ici. Est-ce que les personnes qui sont potentiellement avec moi ce soir ont connu cet endroit? Si oui, pourriez-vous s'il vous plaît déclencher l'un de mes appareils ou faire un bruit? Taper dans un mur par exemple? J'ai clairement entendu marcher. J'ai cru entendre marcher, est-ce que c'était vous? N'hésitez pas à me rejoindre s'il vous plaît. C'est quoi ce délire? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est moi qui fais ce bruit. Il y a un bruit de ferraille, mais je sais pas si c'est moi. Je sais pas du tout. Ok. Écoutez, je vais me remettre dans cette pièce-là, je vais prendre mon enregistreur numérique et je vais tenter une séance de PVE. Je vais me plonger dans le silence, dans le calme et je vais tenter d'obtenir
des voix, des PVE. Tout simplement, je suis désolé, je suis un peu encore une fois perturbé, je me sens observé à chaque instant, et là, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est la forêt qui est juste là. Alors, on peut voir la forêt. Ok. Je vais essayer de poser ma caméra quelque part. Alors, séquence enregistreur. J'ai cru entendre une voix, est-ce que c'est vous ? Pourriez-vous le refaire s'il vous plaît, si c'est vous ? J'ai un appareil qui peut en théorie peut-être vous entendre. Pourriez-vous me dire votre nom, votre prénom, s'il vous plaît ? J'ai l'impression de vous entendre marcher. Est-ce que c'est vous ? Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, s'il vous est arrivé quelque chose ici ? Est-il possible pour vous de nous voir et de nous entendre ? Est-il possible pour vous d'avoir un contact physique avec nous, de nous toucher par exemple ? Alors j'entends parfois des petits bruits, mais je pense qu'il y a des bouts de plâtre qui doivent tomber des murs. Est-ce que ma présence vous effraie ? Oh.
je vais vous le dire, j'ai clairement entendu un gros boom. Est-ce que c'est vous qui avez provoqué un bruit? Il me semble avoir entendu quelque chose. Est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine? N'hésitez pas à me le faire savoir, j'ai un appareil qui peut vous enregistrer. Si c'est vous qui avez provoqué ce bruit, n'hésitez pas à le refaire. J'ai un appareil qui peut vous entendre. C'est pas possible. C'est les toilettes. Oh, c'est peut-être ça qui s'effondre en fait. On peut voir que le toit est en train de s'effondrer. Je vous avoue encore une fois, c'est vraiment anxiogène. Je peux vous mentir, c'est assez compliqué de rester vraiment concentré. Je vais arrêter de parler pendant quelques minutes. Et si vous souhaitez me faire passer un message au travers de l'enregistreur que je tiens dans la main. Je sais pas si c'est une bête. Ça fait une espèce de... Ça marche encore. Bon écoutez, ça fait à peu près 2h30 que je suis ici à enquêter. Je pense que je vais mettre un terme à cette enquête parce qu'il est tard. Et surtout que je commence réellement à sentir la fatigue. La fatigue entraîne également cette oppression que je peux avoir. Je me sens vraiment observé, encore une fois, l'expérience de mener des enquêtes seul. C'est totalement différent de quand on est accompagné. Le moindre bruit, le moindre événement, le moindre craquement va tout de suite être amplifié et on a tendance à vite se créer en fait un peu inconsciemment des films et là je vous avoue que ça commence à être assez compliqué. Donc ouais, je pense que je vais mettre vraiment un terme à cette enquête et
Je pense que voilà, j'ai obtenu quand même quelques résultats intéressants, notamment le K2 qui a bien réagi au début. Les quelques mots Spirit Voice, et surtout les différents bruits que j'ai entendus. Alors après, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est des lieux qui sont complètement dégradés malheureusement. Donc c'est possible que ce soit, avec le temps, le plafond qui s'effondre, qui s'émiette, les murs. C'est également possible que ce soit un animal, notamment tout à l'heure quand j'ai entendu gratter juste au-dessus de moi. C'est possible que ce soit un animal, même si je suis allé au grenier et que j'ai rien constaté, que j'ai rien vu. C'est encore une fois l'explication la plus rationnelle, celle qui reste la plus plausible. Mais on peut imaginer également que quelque chose d'étrange, de surnaturel était présent. Oh putain. Voilà, je m'y attendais pas là. Ok. Bon, c'est juste le pod qui a déclenché. Mais d'habitude, il fait pas ce bruit-là en plus. Ok. Le pod vient de se déclencher. Je sais pas si on l'aura vu peut-être avec cette caméra en face. Ok, bon, je pense qu'il va être temps que je quitte les lieux. Je commence réellement là, à sentir la fatigue et à me faire des coups de stress tout seul pour le coup. Enfin, tout seul, non, le pod réagit donc. Et là, je sens que je commence à être moins attentif et que mon cerveau commence aussi à me jouer des tours. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi arrêter l'enquête au bon moment. Et là, je pense qu'il faut que j'y mette un terme. Écoutez, je vais replier le matériel et je vous retrouve tout en bas quand j'aurai redescendu toutes mes affaires. Je vais reprendre la voiture et je vais rentrer. Comme vous avez pu le constater, je me suis confronté à nouveau à une série d'événements étranges. Des bruits inexplicables, des voix mystérieuses et une oppressante sensation qui m'envahit. Après près de 4h30 d'enquête, la fatigue commence à se faire sentir, d'autant plus que je suis seul dans ces lieux. Présent. Oh putain. Mon esprit, soumis à la solitude et à la tension, commence à me jouer des tours, plongeant mon être dans un état d'oppression palpable. Il devient alors clair pour moi qu'il est temps de quitter cet endroit. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi arrêter l'enquête au bon moment. Je ne prétends pas que cette colonie soit hantée, mais je ne peux ignorer cette étrange sensation de ne pas être seul ici. Peut-être que, avec le temps, cet endroit est devenu un refuge pour des âmes égarées. Le paranormal est à la fois fascinant et difficile à appréhender. Nous avons tous déjà ressenti cette impression d'être observés, surtout la nuit. Est-ce réellement une présence surnaturelle ou simplement le fruit de notre imagination ?